Non, c'est bon, je déconne, c'était juste pour se foutre un peu de leur gueule avant de commencer. Bon, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Samedi passé, il y a le collectif contre la spéculation sur les matières premières qui a organisé durant toute une journée un forum sur la thématique ici à Lausanne. C'était l'occasion de se rencontrer, de débattre, etc. Un grand espace de réflexion comme on les aime, quoi. Et cet événement, il a été organisé parce que justement, quasi en même temps, notre chère ville de Lausanne et plus précisément le Beau Rivage Palace a accueilli pour la 8e année le Commodities Global Summit organisé par le Financial Times. Oui, c'est ceux que vous avez vu avant et c'est aussi ceux à qui on va les faire chier juste après. En gros, c'est un joli sommet où se rencontre un peu tout le gratin du négoce des matières premières et de son financement. Un truc bien salace, quoi. Il y a même Willy Morer, notre cher président, qui va se taper un petit speech. Et si tout ça, ça se passe en Suisse, vous avez deviné, c'est pas un hasard. Donc voilà, pendant le forum organisé par le collectif, il a été discuté de plein de thématiques, comme la RFFA par exemple, Areva au Niger et en Afrique, le pillage des ressources en général, la surpêche, le rapport entre les États africains et les multinationales, la production de matières premières, l'esclavagisme dans les mines, les montagnes d'or en Guyane, le rôle de la Suisse dans le commerce de l'or. Enfin bref, une chier de trucs plus dégueux les uns que les autres. Ce collectif, il est composé de plein de gens qui se bougent le cul, dont Attaque Suisse, la Jeunesse Socialiste Vaudoise, Plateforme pour une Agriculture Durable, POP Vaud, Solidarité Vaud, Solifon, Survie, Swissaid, Syndicat SSP Vaud, Unia Vaud et les Verts Vaudois. Donc voilà un peu le topo. On remercie infiniment l'ONG Public Eye parce que c'est entre autres grâce à eux et à leurs enquêtes de terrain qu'on peut savoir aujourd'hui précisément qui sont ces voleurs et ces criminels. Sans déconner, c'est encore gentil comme mention, hein. On a des noms qui ressortent comme Glencore, Trafigura, Vitol, Vallée, etc. Enfin vous savez, ces jolies entreprises qu'on peut croiser en rentrant du boulot, par exemple. Et c'est assez flippant, hein. Donc voilà, on va laisser un peu la parole aux différents acteurs et militants pour qu'ils nous expliquent un peu leur vision des choses. Le but, c'est vraiment de demander avec Public Eye la mise en place en Suisse d'une autorité de surveillance des marchés, des matières premières et de se mobiliser autour de l'initiative pour des multinationales responsables. Vous allez me dire que cette proposition, elle tendrait à faire croire qu'on pourrait régler le problème par votation, ou encore que demander aux politiques de faire quelque chose, c'est comme demander directement à l'entreprise, puisqu'ils bossent ensemble, hein, donc vous avez pas tort, mais ma foi, on fait comme on peut, dans la mesure du réalisable. Enfin bref, moi je vous laisse en description quelques liens qui présentent des cas concrets liés à la thématique, et puis voilà, peace. Monsieur le conseiller fédéral Ignacio Cassis, ici présent, représentant des 500 plus grosses entreprises internationales de trading basées en Suisse, représentant de la Suisse, 2e place du paradis fiscal en Europe, 3e place dans le monde. Acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Glencore ici présente? Il est oui! Nique la terre comme le ciel. Soumets-nous à la tentation et délivre-nous de la morale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les marchés et pour les bourses. Amen! On ira tous au paradis fiscal. Et bien qu'ils soient beaux, propres sur eux, souvent malheureusement, ils ont les mains sales, très sales. Pollution, violation des droits humains, expropriation de terres, corruption économique, enfin corruption et fraude fiscale. On pourrait continuer pendant des heures à énumérer ces choses-là. On vient aujourd'hui pour manifester là, ici, notre colère à l'égard du fait que la Suisse héberge en ce moment même, ça a commencé hier et ça finira demain, le Commodity Global Summit, qui est le sommet des grands traders et de ceux qui les financent, fonds de spéculation, banques, etc. Donc c'est ici que s'organise la dégradation de l'environnement en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. C'est ici que s'organise le fait de rapatrier ces bénéfices par des paradis fiscaux, de défiscaliser et du coup d'empêcher les pays du Sud riches en matières premières d'avoir suffisamment de ressources pour accroître la qualité de vie de leur population et ce genre de choses. Bref, c'est évidemment pas là qu'on parle droit de l'homme et respect de la nature, comme je l'ai dit 2-3 fois. Et c'est pour ça qu'on vient manifester, parce qu'on veut vraiment pas que la Suisse continue d'accueillir ces pilleurs et ces pollueurs. Ce sont des pilleurs professionnels, protégés par les États. Et donc, comment dire, il faut dire stop, stop, stop. Nous, on sait qui vous êtes maintenant, en avoir marre d'être parasités, pillés et volés, comme la planète en fait. La planète, les animaux, tout le monde y passe, hein. On est soi-disant les plus faibles, mais maintenant on prend conscience de notre force. Et voilà.
monde déteste les traîneurs et tout le monde déteste les traîneurs. Salut, ça va? Je milite. Ouais, je vois ça. Le monde déteste les traîneurs et tout le monde déteste les